Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire. Je suis Jeannette Karouna, fondatrice de l'ETP, l'école de la transformation profonde, école de spiritualité karmique avancée et fondatrice de la MGK, la méthode de guérison karmique. Donc je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire, dans le cadre de 21 jours en direct pour vous aider à comprendre les interactions de votre année personnelle en 2022 avec l'interaction de l'année 22, donc de l'année collective en vibration 6. Donc c'est un direct mais qui n'est pas en direct aujourd'hui car je n'étais pas disponible et donc nous allons faire ensemble 5 personnes qui m'ont envoyé par email leurs coordonnées de naissance. Pour les personnes qui ne peuvent pas être au direct, vous avez un formulaire en dessous de cette vidéo où vous pouvez m'envoyer vos coordonnées. Bien sûr, vous avez également un livret à télécharger avec lequel vous pourrez suivre mieux si vous êtes nouvelle à la LTP, que vous ne connaissez pas comment calculer votre année personnelle et les mots que j'emploie. Vous avez donc un petit lexique puisque je ne peux pas répéter à chaque vidéo les mêmes choses qui lasseraient les participants. Et donc, voilà, je ne pourrais pas, bien sûr, faire tout le monde en direct, que ce soit les directs, les participants directs ou les personnes par email, j'en ai des centaines. Et donc, maintenant, eh bien, je fais en sorte de choisir, pas pour les directs, bien sûr, là, je ne choisis pas, mais quand je fais comme ça quelque chose qui est en supplément, eh bien, je fais en sorte de choisir des configurations qui n'ont pas été faites ou qui apportent quelque chose de nouveau par rapport aux emails que je reçois pour que vous puissiez trouver votre propre configuration. Donc, en vous aidant du livret, vous trouvez votre configuration et ensuite, eh bien, sur les petites affiches des directs, il y a les configs. Et en fait, de toutes les façons, c'est bien de les écouter tous parce que je donne toujours plein d'informations sur le fonctionnement des vibrations de vos chiffres. Et donc là, vous voyez, je tiens un petit cahier et ben ça avance pour qu'on ait toutes les configurations. Et comme ça, vous retrouverez vos vibrations que vous pourrez donc adapter à votre propre cas. Donc là, nous allons commencer par, nous allons commencer par Marie-Christine de Paris, qui est née le 26/3/1967. Donc on va d'abord faire son analyse. 5 personnes. On va d'abord faire son analyse et après je vous parlerai de sa question. Donc Marie-Christine est un chemin de vie 7 non karmique, donc un chemin de vie de spiritualité. Et elle est en cycle universel 7. Donc cycle universel, c'est les tranches de 9 ans que l'on subit tous, qu'on passe tous par ces cycles-là. Et elle entre donc dans son cycle universel 7. 2022, c'est sa deuxième année de ce cycle qui dure 9 ans. Donc en 2021, l'année dernière, elle était en première année de ce cycle 7. Et en fait, le cas est intéressant parce que oui, finalement, c'est maintenant que je vais vous en parler de ce qu'elle m'écrit. Parce qu'elle me dit, donc elle est là depuis 2013, Marie-Christine, MGKienne depuis 2013. Donc elle a peut-être interrompu, mais toujours est-il qu'elle est active en ce moment. Et cela fait de nombreuses années que je te suis et je reviens régulièrement voir tes analyses, même si j'avoue, c'est pas une bonne ex-MGKienne, si j'avoue qu'il m'arrive de ne pas suivre les recommandations quotidiennes, je garde néanmoins au fond de moi toutes les analyses que tu m'as apportées. Et donc, actuellement, je vis une phase de transition où je sens que quelque chose bloque pour mener à bien des projets en cours. Je ressens donc le besoin de me reconnecter à tes travaux pour mieux analyser et comprendre ce qui bloque. Donc, je vous rappelle que Marie-Christine est un chemin de vie 7, d'accord? Et mon analyse révèle une part importante de la spiritualité que j'ai parfois du mal à appréhender. J'ai parfois du mal à appréhender comment tout cela peut se concrétiser dans la matière,
notamment faire le lien avec les réussites matérielles m'apportant de l'abondance financière. Alors peut-être que ton retour dans cette vidéo m'apportera les déclics qui me permettront de vivre cette année 2022, qui est en année personnelle 8, donc 8 karmique pour Marie-Christine. Et donc voilà, elle voudrait en faire une année de réussite, d'aboutissement de certains de mes projets en cours. Et donc en fait, le deal qui se passe, c'est que un chemin de vie 7, karmique, non karmique. Elle n'est pas karmique en chemin de vie, d'accord? Parce qu'elle a deux lettres dans son nom qui lui apportent donc le G et le Y qui lui donnent la qualité de la spiritualité. Donc c'est relativement facile pour elle d'entrer et de se poser sur la spiritualité. D'ailleurs, elle est à la MGK depuis 2013. Mais elle est rentrée donc en cycle universel 7 et elle n'est pas karmique non plus dans ce cycle universel qu'elle va vivre 9 ans. Et donc, sa question, en fait, c'est que j'aimerais bien poser quand même des choses matérielles et concrètes et financières de réussite. Est-ce que ça va être possible ou pas? Donc là, elle entre sur une année 8. Donc moi, je ne suis pas devin, bien sûr, mais il faut voir également les dettes karmiques qui pourraient accompagner ce chemin de vie. L'univers, ce qui demande l'univers à Marie-Christine, c'est d'être dans la spiritualité et donc de spiritualiser la matière. C'est-à-dire que ces réalisations matérielles doivent reposer sur une connaissance et une spirituelle, spiritualiser la matière. Avec 2 lettres en plus, c'est fort la demande, je veux dire. Et donc, là, elle me dit, en attendant de voir ta vidéo, eh bien, je vais écouter mon subliminal de mon chemin de vie, parce que j'ai décidé de le réécouter plus régulièrement. Donc, vous voyez, tout ce que je veux vous dire par là, c'est que les pulsions sont, on est très influencé par ces pulsions numérologiques qui passent dans nos cycles. Là, elle est vraiment en cycle universel 7 et elle n'a pas le choix, quoi. Elle revient à la MGK, elle réécoute ses audios, elle est impliquée spirituellement. Donc, c'est très bien, c'est une très bonne implication, dans la mesure où, eh bien, ça peut l'aider un jour ou l'autre à matérialiser des choses concrètes dans son 8, mais il faut savoir que le 8 et le 7 ne s'aiment pas, c'est-à-dire l'argent et la spiritualité, c'est la dualité de l'âme en incarnation, en fait. L'âme n'aime pas la matière et la matière n'aime pas la spiritualité. Donc, il faut arriver à cumuler ces deux et à spiritualiser la matière ou matérialiser la spiritualité. Il faut arriver à faire cette union en soi. Donc, Marie-Christine, je vous invite à travailler à l'union du féminin masculin en vous, du yin et du yang, d'accord, pour être en union de ces deux parties de votre être spirituel matière. Donc, dans ce 8 karmique, il suffit pas, le 7, un chemin de vie 7 ne peut pas aller chercher l'argent. Il peut lui venir par la chance ou par une bonne alignation. Le 8, par contre, un chemin de vie 8 karmique comme moi, il faut qu'il aille chercher l'argent. Mais s'il va pas le chercher, il va pas lui venir. Que le 7, ça peut lui venir par un facteur chance et alignement. Donc, moi, ce que je veux dire par là, dans cette année 8, qui est karmique en 8, c'est de ne pas spécialement aller chercher l'argent, mais se reconnecter à votre guérison karmique, aller revoir vos dettes karmiques. Je ne suis pas allée voir, je suis désolée, j'aurais pu, c'est vrai. Je pourrais faire vite, mais non, ça va être trop long. Attends. On va regarder. Si ça veut se faire rapidement, c'est intéressant. C'est à ça que ça sert, la MGK. C'est très intéressant de savoir qu'est-ce qu'il y a comme dette karmique.
Parce qu'un chemin de vie non karmique, il peut être plombé par une dette karmique. De toute façon, le chemin de vie de Marie-Christine est de la spiritualité et au second plan, le matériel. Donc, en plus, on est dans cette année et dans cette ère du Verseau où on nous demande d'aller au-delà de notre intérêt personnel, bien sûr. Donc, on va aller dans le module des dettes karmiques de Marie-Christine et on va avoir quel est votre bagage de dettes karmiques. Alors, le karma de l'abus de liberté, dispersion, placé dans le moins intime, et ouais. Le karma des amours illicites placé dans le chemin de vie, donc il y a une grosse dette karmique sur le couple. Ouf. Et l'abus de pouvoir intérieur. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup, Marie-Christine, élan spirituel. Donc on se retrouve avec la dette de l'abus de pouvoir antérieur, pardon, et on se retrouve avec les deux dettes karmiques sur l'amour, la liberté, la séduction. Donc, je veux pas être pessimiste, mais je vais dire quand même que c'est plus une orientation, un nettoyage karmique important que focalisation sur du matériel pour cette année. Sachant que quand même, avec l'interaction de l'année 6 collective, donc 2022, le 8 et le 6, c'est un développement de la sécurité matérielle. Mais donc je ne connais pas, Marie-Christine, donc je ne connais pas votre situation de couple, familiale, etc. Mais on est sur attention au karma du couple. Et vous avez les deux. Plus l'abus de pouvoir. L'abus de pouvoir avec quoi? Avec l'argent peut-être. Donc voilà, tout ça c'est plus fragile. Je vais dire que le focus, le conseil que je donne à Marie-Christine, c'est vraiment de s'orienter davantage sur son nettoyage karmique, sur son alignement spirituel, avec bonne volonté, gratitude et amour, et continuer à mettre en place, bien sûr, son projet en cours, mais que ça soit bien au-delà de l'intérêt personnel. Parce que cette année, en 2022, vous l'entendez, le 22, qui est demande au-delà de l'intérêt personnel, qui demande un travail au niveau de l'universel. C'est en soignant son karma individuel qu'on travaille au niveau universel. Et tout ce qui est matière sont des récompenses, en fait, des récompenses d'un travail spirituel. Ça ne vient pas comme ça. D'accord? Donc voilà, Marie-Christine. Focus davantage sur le karma. Vous le ressentez de toute façon, puisque regardez, on est à peine le 5 janvier, regardez ce que vous m'écrivez. Je suis en train d'écouter mon chemin de vie, mon audio et tout ça. Procurez-vous les outils du pack annuel et travaillez sur votre alignement spirituel et tout en mettant avec confiance, mais sans attendre un résultat, en étant accro à un résultat. Mettez l'action et faites confiance. D'accord? Parce que, karma, pas facile du tout. Et surtout, faites attention à votre action au sein du couple, si vous avez un couple. Il n'aurait pas fallu divorcer, c'était écrit, et voilà, ou le faire bien tout au moins. Pas facile. D'accord? Donc, Marie-Christine, c'est fait. Céline, je n'ai pas sa ville, mais elle m'a envoyé une image. Je la remercie pour cette très jolie image spirituelle qu'elle m'a envoyée avec son email, avec ses vœux. Elle est née le 17/2/1974. Donc, Céline est sur un chemin de vie 4 non karmique. Et donc, elle entre dans son cycle universel en 6. Donc, c'est à ce niveau-là, donc plus haut, hein, de chemin de vie, cycle universel, qui est
pour poser euh, des bases professionnelles, des bases de sécurité financière. Le cycle universel va durer 9 ans et le chemin de vie, bien entendu, dure toute sa vie. Donc la principale direction de sa vie pour Céline, c'est poser des bases solides de sécurité avec par exemple une maison, de l'immobilier, etc. Et avec un cycle universel 6 qui l'aide à ça, donc vous pouvez construire un patrimoine immobilier. Elle est sur une année personnelle 7, Céline, qui est karmique et avec une année collective en 6, qui est karmique également. Donc, on est sur une année où il faut être dans la spiritualité. Donc, apparemment, eh bien, elle est dedans sa spiritualité, puisqu'elle m'a écrit, elle nous suit, etc. Et le 6, donc, qui est de la famille, et de cette famille spirituelle qui est également karmique. Donc, orientation sur un bon alignement spirituel. Parce que sinon, ça déclencherait des problèmes de santé. Et donc, le 7 avec le 6, qu'est-ce que ça nous dit dans les interactions? Ça nous dit, voilà, exactement, que c'est équilibré, mais qu'il faut éviter les objectifs purement matériels. Pourquoi? Parce qu'on est encore sur du 7, ce que je viens de vous expliquer. Le 7 qui est la spiritualité et la matière, qui est le 8, ne s'aiment pas spécialement. Donc il faut vraiment aller au-delà de son intérêt personnel, Céline, dans vos objectifs et vos actions dans cette année. Ensuite, nous allons voir Régine, qui est de l'Alevade dans l'Ardèche. Régine est un chemin de vie 3 non karmique avec un cycle universel. Elle est dans sa dernière année de son cycle 7, donc dernière année d'un cycle spirituel sur un chemin de vie 3 qui n'est non karmique. Donc le 7 également n'est pas karmique, donc je suppose que dans ces 9 ans qui viennent de passer, elle a pu s'asseoir sur de bonnes bases spirituelles, de bonnes réponses dans ces questions existentielles. Elle est à la MGK, elle est ici, donc je pense qu'elle est orientée correctement au niveau de sa spiritualité, de son cycle, et de ce 3 non karmique qui demande le maître mot du 3, eh bien, c'est agréable. En non karmique, encore plus facilement, toujours avec, évidemment, la parenthèse de la dette karmique qui, karmique ou pas, le chemin de vie, influe sur les situations de vie jusqu'à ce que ces dettes karmiques soient épurées, nettoyées, transmutées, et que les autres situations de test, leçons d'incarnation, soient également intégrées. C'est pas parce qu'on a un chemin de vie 3 avec un maître mot agréable et non karmique que tout ce qui est nettoyage s'efface. Et donc, ça peut avoir des contre-courants jusqu'à ce qu'on comprenne le pourquoi des contre-courants et que on plie notre ego à suivre ce qu'on nous a demandé notre âme en venant ici. D'ailleurs, dans la MGK, vous avez qu'est-ce que veut votre moi intime. Vous avez tout le module de votre subconscient qui vous dit tout ça qui est caché. Régine est sur une année personnelle 11, non karmique. Donc une année personnelle 11 qui est non karmique, c'est intéressant dans la mesure où vous pouvez poser vos rêves dans la réalité, mais il faut faire attention à mettre en même temps la ligne d'action qui peut aller poser vos rêves dans la réalité, parce que sinon ils resteront à l'état de rêve. Et il faut faire également attention à ne pas être dans le forcing avec le 11, dans la nervosité. Et il faut quand même aller vers ses ambitions et ses rêves les plus beaux, parce que sinon, vous redescendez à le vivre en 2, et là, ce sera frustration, parce que vous aurez ces rêves ou ces objectifs,
et vous ne vous donnerez pas les moyens de la réalisation et donc, résultat, frustration. D'accord? Et énervement, nervosité, agressivité. Hein, avec l'interaction de ce 2022, donc qui est en 6, qui est non karmique également pour Régine. Donc on a deux belles vibrations en 11 et en 6 qui peuvent bien s'aider l'une l'autre pour poser ses rêves. Donc ces rêves qui pourraient peut-être être orientés immobilier, famille, responsabilité, n'importe, professionnel, etc. Poser ses rêves dans la réalité. Et 11-6, c'est favorable donc à la création, c'est favorable à tout ce qui est relation, à ce qui est pensée humanitaire, parce que le 11 est une vibration haute spirituellement, et en plus de ça, nous sommes sur du 22, je le rappelle encore, donc le 22 nous demande d'aller au-delà de notre intérêt personnel. Plus vous ferez vivre le 11 dans un intérêt altruiste, spirituel, et pour donner au monde, je sais pas moi, faire une activité de coaching, passer vos initiations de Reiki, ou des choses comme ça, eh bien, plus vous aurez de succès. Et voilà, donc 11-6, et il faut vraiment aller, par rapport aux deux, aller vers des hautes ambitions, et je vous redis, hein, mettez la ligne d'action par écrit, parce qu'autrement, eh bien, vous laisserez tout ça à l'état de rêve. C'est le problème du 11 par rapport au 22 qui, lui, a des hautes ambitions, mais se donne les moyens de les poser dans la matière. D'accord? Alors, ben, cette année 2022, avec ce 22 qui est construction concrète, eh ben, au-delà de votre intérêt personnel, vous pouvez faire des grandes choses. Guy, donc Guy de Tahiti, qui est donc le 8-12-1956, qui est à la MGK, donc un MGKien depuis 2013, est en chemin de vie 5 karmique, pardon, chemin de vie 5 karmique. Donc un chemin de vie 5 demande la liberté, demande le mouvement. Quand c'est karmique, eh bien, on peut avoir des contre-courants justement à cette liberté, à ce mouvement. Imaginez un 5 qui est fonctionnaire et il est mal parce que il se sent enfermé. Cycle universel 8, donc le dernier mouvement de 9 années où on a envie de poser nos dernières responsabilités financières, professionnelles, etc., finit de s'affirmer matériellement et qui est non karmique, donc ces 9 ans sont non karmiques, et donc c'est intéressant pour aider à tout ça, et l'interaction avec du 5, ça peut aider à poser ces derniers bastions. C'est aussi le 5, c'est aussi quelque part la séduction et tout ça. Et le 8, en même temps, c'est ces périodes de vie où on voudrait faire reculer les années qui passent, on accepte mal la vieillesse, etc. Donc voilà, avec du 5 qui aime la liberté et la séduction, il peut y avoir un petit conflit, donc il faut accepter ce qui passe, tout en se donnant les moyens, bien sûr, d'être au mieux de sa forme et de le je m'aime et je m'approuve, bien sûr. Une année personnelle 8 non karmique pour Guy, avec une interaction en 6, donc l'année collective 2022, qui est non karmique aussi. Donc c'est une jolie composition qui est posée, donc développement de la sécurité matérielle, avec une fragilité un peu plus donc sur tout ce qui est sentiment, amour, couple. Il faut faire attention parce qu'une année 8, c'est une année donc de développement financier, matériel, où il faut s'occuper de ses affaires matérielles, de développer de l'argent, etc. Mais également à nettoyer nos karmas. Avec un chemin de vie 5 karmique, il faut bien sûr aller voir, Guy, dans votre MGK, s'il n'y a pas de dette au niveau du couple, de la séduction, qu'il faudrait résoudre en ce moment, ou tout au moins comprendre, transmuter,
parce que le 6 de l'année collective, c'est la famille et les responsabilités. Et donc, avec cette interaction, eh bien, vous avez tout le côté matériel qui peut être valorisé, favorisé, mais tout le côté karma, amour, qui peut être fragilisé et donc se réveiller. Donc, attention. Elisabeth, qui est en Floride actuellement, c'est bien ça, elle a du soleil, et donc qui est née le 11/6/1949. Elle est en chemin de vie 4 karmique, donc un chemin de vie 4 karmique, c'est pas facile parce que le 4 demande donc est déjà quelque chose par lui-même qui est très encadré, c'est un carré, hein, le 4, qui demande des bases solides, mais en plus quand c'est karmique, on peut aller dans l'excès de ces bases, dans l'excès du détail, dans l'excès de la maniaquerie. Attention, cette chose elle est là, eh ben non, tu ne la mets pas là parce que ça fait un scandale dans la maison, et donc il faut faire attention vraiment avec un 4 karmique à mettre un peu d'humour et de joie dans sa vie pour pas que l'entourage en prenne plein la tête, quoi. Voilà. Cycle universel 9, donc joli cycle qui commence. Donc c'est un cycle qui va durer jusqu'à la fin de la vie et qui est un cycle où, eh bien, on prend la conscience que l'incarnation, ce n'est qu'un cycle d'achèvement. Le 9, c'est un achèvement. On va vers une conscience plus universelle et en principe, on a atteint la sagesse et une certaine philosophie, un certain recul par rapport à la matière. Et donc voilà, j'espère que tout ce chemin de vie 4 n'a pas été trop pénible pour Elisabeth et qu'elle a su alléger tout ça. Je ne sais pas si elle est à la MGK, j'ai pas à regarder. Mais sinon, c'est le moment de bien regarder son karma, de bien finaliser son incarnation en fait, pour redonner quand on va aller dans l'autre dimension, redonner à son âme quelque chose de pur, de nettoyé, pour pas recommencer. D'accord? C'est important. L'année personnelle est en 5 non karmique, donc un mouvement, c'est une seconde chance du cycle de 9 ans. Donc si vous avez des projets, des envies de déménagement, de voyage, de mouvement, quelque chose à avoir envie de faire, ou de spiritualité également, puisque le 5 a beaucoup d'intuition, de relations aussi. Donc ouvrez-vous à tout ça, c'est non karmique. Et le 6 donc de l'année collective 22 par contre est karmique. Et là, eh ben, l'interaction est prudence, je suppose. 5, 6, voilà. Instabilité, tension possible et bien sûr protéger le couple parce que le 6 c'est la famille et le 5 c'est je m'en vais. Alors vous voyez, il faut faire attention à protéger la famille, le couple, à ne pas prendre de décisions comme ça sur un coup de tête dans une année 5. Le 5, il faut le gérer d'une main de fer parce que il nous donne comme ça des pulsions de tout lâcher, de s'en aller. Mais bon, avec ce cycle 9 de sagesse, Elisabeth va savoir très bien gérer ça avec calme et philosophie et profiter donc d'une année agréable en 5. C'est une année agréable, le 5, où on peut avoir un cercle relationnel, où on peut bouger, se faire plaisir. D'accord? Voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et puis, je vous dis à demain, qui sera, je sais pas, parce que je sais pas quand est-ce que cette vidéo sera en ligne. Toujours est-il que je vous souhaite une belle fin de journée ou soirée, et je vous dis que votre vie soit belle. Namasté, je vous embrasse, au revoir.